Ici, donc, on est vraiment dans le pôle de l'évaluation et on couvre toutes les évaluations qui sont autour d'un produit, donc ici le produit solaire, c'est-à-dire qu'on a l'efficacité, également tout ce qui est analyse sensorielle, c'est-à-dire la texture, le ressenti du produit sur la peau, son parfum, et aussi comment le consommateur va l'apprécier, si c'est un nouveau concept, si c'est déjà un concept d'utilisation. L'évaluation des produits solaires se fait donc principalement in vivo, c'est-à-dire sur des volontaires sains, qui ont bien évidemment des critères d'inclusion qui sont très stricts. Une fois qu'on a sélectionné les volontaires, on va caractériser la couleur de leur peau. Grâce à cet angle typologique, on va pouvoir calculer la dose qui va être nécessaire pour exposer le volontaire, pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle la sensibilité du volontaire, c'est-à-dire sur une peau nue, regarder à quelle dose on aura le premier érythème. Donc on va chercher la plus faible dose, parce qu'on n'expose pas non plus à des doses très fortes, et on va faire ça sur une zone non protégée, donc pour avoir cette sensibilité, et sur une zone protégée par le produit que l'on veut tester. Ensuite, le SPF, ou Sun Protection Factor, en français facteur de protection solaire, est calculé comme étant le ratio entre la dose nécessaire pour provoquer cette rougeur divisée par la dose nécessaire pour provoquer cette rougeur sans produit. Et donc on obtient un nombre. Plus le nombre est élevé, plus la protection est élevée. La mesure du facteur de protection solaire est normée. Ce sont des normes internationales que l'on est obligé de suivre pour mettre un produit sur le marché. Que ce soit un produit solaire, un produit de photoprotection quotidienne ou même un produit de maquillage, le FPS, donc le facteur de protection solaire, sera déterminé de la même façon. On ne peut pas mettre un produit sur le marché si on ne suit pas ces normes. Et donc dans ces normes, tout est décrit. Et donc notamment pour la détermination du facteur de protection solaire, les volontaires doivent être de phototype 1, 2 ou 3. Le phototype, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu, c'est la façon dont la peau de l'individu réagit au soleil. Pour ça, on pose une question très simple, c'est à la sortie de l'hiver, si vous restez 45 minutes au soleil sans protection, comment réagit votre peau? Soit elle va rougir, brûler, et puis ne pas bronzer. Donc là, on sera d'un phototype 1, une peau très claire. Soit elle va rougir, pas énormément brûler, mais un petit peu, et puis un peu bronzer quand même dans le temps, on aura là un phototype 2. Et soit elle va rarement rougir, un petit peu, mais surtout bronzer. Et donc là, on sera sur un phototype 3. Sur des phototypes un petit peu plus foncés, donc on a 4, 5 et 6, c'est difficile de mesurer l'érythème parce que la peau est foncée et donc le contraste n'est pas évident à déterminer. Nous faisons également des tests d'efficacité, c'est-à-dire quand sur le pack du produit c'est écrit résistant à l'eau, c'est un test qui mesure la résistance à l'eau du facteur de protection solaire. Donc on va déterminer le SPF, donc le facteur de protection solaire, avant tout stress. Après, on va mettre le volontaire dans un jacuzzi pendant, donc ce sont 2 séquences de 20 minutes, voire jusqu'à 4 séquences de 20 minutes si on est très résistant ou la haute résistance à l'eau. Et à l'issue de ce stress, on va remesurer le SPF. Et donc, à l'issue de ce deuxième test SPF, on va obtenir un SPF que l'on appelle après-bain. Et on va calculer un pourcentage de rémanence, donc pour montrer que le produit protège toujours après-bain. Ce qui est vraiment important, c'est que quand on met un produit sur le marché, on est sûr que le consommateur il est bien protégé parce que le SPF il a été déterminé d'une façon très sincère et avec qualité.